Bonjour, j'aimerais vous parler de la règle 2 pour 1. C'est une règle qui sert à réduire les encours et les cycles de production dans les systèmes industriels, qui est universelle, qui est très simple et que nous utilisons quasi systématiquement, qui a fait ses preuves et que tout le monde adore. On part du constat que l'industriel a 2 fois, peut-être 4 fois trop d'encours dans son système et il veut les réduire et il se demande comment faire. Et la règle est extrêmement simple. On impose à l'ordonnancement de faire en sorte qu'ils n'ont pas le droit de lancer un ordre de fabrication tant que 2 ordres de fabrication n'ont pas été terminés et clos. Donc il y a 2 fois plus qui sort du système que ce qui rentre, ce qui bien sûr va rapidement réduire le nombre d'ordres de fabrication, le nombre de produits dans le système, et ce jusqu'à arriver à une certaine limite. L'industriel saura bien quand il arrive à un moment où il n'a peut-être pas assez d'encours, et notre expérience montre que on peut réduire de 50%, peut-être de 75% les encours, simplement en appliquant cette règle, avant de véritablement d'avoir pas assez d'encours. C'est vraiment très rare. Alors comment, un peu plus dans le détail, est-ce que ça marche? En fin de compte, on va imposer cette règle manuellement. Nous n'allons pas chercher à l'expliquer à l'ERP. Donc l'ERP va proposer un certain nombre de lancements d'ordres de fabrication et les responsables vont manuellement regarder les différentes ordres de fabrication proposés par le système et ils vont seulement lancer la quantité dont ils ont le droit, c'est-à-dire moitié moins que ce qui a été soldé la veille, par exemple. Donc s'il y a 10 OF qui ont été soldés la veille, ils regardent tous les ordres de fabrication proposés par le RP et ils vont choisir les 5 plus urgents, selon eux, et lancer juste ces 5-là. Donc le système tourne comme ça pendant des jours, des semaines, et bien sûr, petit à petit, la quantité d'ordres de fabrication proposée par le RP va croître. J'en ai 50, j'en ai 100, etc. C'est pas grave, restez comme ça, gardez la règle. Et à un moment donné, c'est difficile de donner une règle générale, mais ça peut être par exemple toutes les 2 semaines ou tous les mois. Quand vous jugez que la quantité d'ordres de fabrication en attente de lancement est devenue déraisonnable, en fonction du nombre d'ordres de fabrication dans le système, par exemple 400, mais j'en ai 100 qui sont en attente de lancement, donc un quart. Une fois que cette proportion est trop grosse, voilà ce que vous faites. Vous intervenez cette fois-ci dans l'ERP et vous réduisez tous les temps interopératoires. Par exemple, si vous partez d'un système où vous avez indiqué qu'entre chaque étape de la gamme, vous avez 5 jours de temps d'attente, de temps interopératoire, vous passez de 5 jours à 4 jours. Une fois que vous faites ça et que vous faites recalculer les besoins, le RP va en fin de compte pousser un ouf de soulagement. Il va dire ah bah finalement, puisque l'usine va plus vite qu'avant, je n'ai pas besoin de lancer tous ces ordres de fabrication. Il n'y a plus que cela à lancer. Et donc vous repartez avec la règle, mais la quantité d'ordres de fabrication en attente de lancement a été réduite par la modification des temps interopératoires. Et vous poursuivez comme ça, à nouveau. La quantité d'ordres de fabrication en attente de lancement va croître. Quand vous jugez qu'elle est excessive, vous réduisez à nouveau les temps interopératoires. En fait, compte ce que vous êtes en train de faire quand vous faites comme ça, c'est que vous améliorez votre usine et après vous l'expliquez à votre ERP. Vous ne cherchez pas à utiliser l'ERP pour améliorer votre usine. Vous améliorez physiquement l'usine en intervenant avec la règle 2 pour 1 et toutes les actions d'amélioration, bien sûr, que vous allez déclencher en la vivant, en voyant vos encours baisser. Et vous expliquez après à l'ERP ce qui est arrivé à votre usine. Et nous avons fait ceci de très nombreuses fois ces dernières années. Tout le monde adore, c'est très simple à faire. Et bizarrement, les gens sont anxieux, parce qu'on a utilisé ça par exemple dans des cas où l'entreprise était très en retard et avait donc un retard profond, des mauvaises performances de respect de délai. Mais ils ont vite compris qu'en fin de compte, ils étaient partis dans une spirale infernale. Nous sommes en retard, donc parce que nous avons une semaine de retard dans la livraison, on va lancer une semaine plus tôt. En lançant une semaine plus tôt, on a en fin de compte plus d'encours dans le système, les files d'attente sont plus longues, donc les cycles sont plus longs, et donc on boucle et on est quand même en retard. Et là, en fin de compte, on est juste en train de faire exactement l'inverse. Je réduis les encours, donc les cycles sont plus courts, donc je termine en avance. Donc le système est... On part d'un cercle vicieux, on le fait tourner à l'envers. Ça marche très bien, c'est très simple. C'est la règle 2 pour 1, je vous la recommande.